Salut, c'est Clément. Je suis en train de réviser les statistiques avec un super beau livre qui parle des statistiques notamment utilisées en psychologie. Et j'ai trouvé un très bel exemple qui explique bien la différence entre ce qui serait la séduction 3%, c'est-à-dire la séduction basée sur la polarisation et sur l'authenticité, et par opposition à ça, la séduction basée sur ce qu'on appelle communément les clones de la séduction, c'est-à-dire essayer de découvrir quelles sont les caractéristiques qui sont en moyenne préférées par les filles et essayer de devenir ça. Donc essayer de se dire, tiens, qu'est-ce que les filles préfèrent en général, de quoi est-ce qu'elles préfèrent parler, quel type de mec elles préfèrent, je vais essayer de devenir ce type de mec, je vais essayer de parler de ce type de sujet, parce qu'en moyenne, elles vont préférer ce type de sujet. Et donc, dans ce livre de statistiques, il parle d'une étude réalisée par Langlois et Rogman en 90 et où ils ont demandé à des étudiants de juger des visages en termes de beauté. Et donc ils ont construit 40, c'était des visages construits par informatique, ils ont construit 40 visages, 20 qui étaient un mélange de 4 visages et 20 qui étaient un mélange de 32 visages. Donc on comprend assez facilement que quand il y a 32 visages mélangés, ça donne un visage plus un mélange de tout, un visage plus passe-partout, un visage plus clone, entre guillemets. Et à côté de ça, quand on prenait un mélange de 4 visages, ça laissait plus de place à des traits un petit peu anormaux, si je puis dire. Ça laisse plus de chances qu'un trait un peu décalé du visage ressorte dans le visage final. Parce que je prends un exemple, s'il y a un nez vraiment long et qu'on le mélange qu'avec 3 autres visages, le visage final, il gardera un nez long. Par opposition, si on a un nez long sur une image, mais qu'on le mélange avec 31 autres images de nez normaux, l'image finale aura un nez normal. Et donc leur supposition, c'était plus on mélange de visages, plus il y aura un visage normal, plus ce visage sera en moyenne trouvé beau. Et les résultats, je vais vous les montrer comme ça, et je vous les montrerai de manière plus clean avec une photo, quoique comme ça peut suffire. On voit en bas que, en effet, donc en bas c'est 32 visages, en haut c'est 4 visages. Je ne sais pas si ce sera inversé ou pas pour vous, là moi je le vois inversé. Et on voit que pour la description qu'il y a, pour les visages qui sont un mélange de 32 visages, la moyenne elle est à peu près à 3,25. Et on voit qu'ils sont très resserrés autour de cette moyenne. C'est-à-dire que la plupart des visages ont une note, c'est une note sur 5, ont une note sur 5 de 3,25. Donc si on ramène sur 20, ça donnerait une note de 13 sur 20. La plupart des visages, pour les visages qui sont un composite de 32 visages, ont une note élevée, assez élevée, de 3,25. Alors que sur l'image du dessus, on voit les visages qui sont des composites de 4 visages. La moyenne elle est plus basse, alors je ne sais plus exactement, mais si on doit faire l'estimation, la moyenne en regardant les données, elle doit être autour de 2,6, 2,7 par là. Une moyenne autour de 2,75, ce qui fait une moyenne de 11, si je ne dis pas de conneries. Ouais, vous me corrigez si c'est pas ça, il me semble que ça donne une moyenne de 11. Donc d'un côté, on a une moyenne de 13 avec la plupart qui sont proches de 13 et de l'autre côté, on a une moyenne de 11 mais avec certains qui ont une note proche de 4 et certains qui ont une note proche de 16. Et donc l'idée, c'est que si vous essayez de dire en gros d'être ce qui plaît à la majorité des femmes, vous allez dans le cas du bas. Et inversement, si vous visez l'authenticité, comment être pleinement vous, vous allez être plus dans la section du haut. C'est-à-dire que pour certaines femmes, vous serez un 4, vous serez inintéressant et vous serez 0, mais pour certaines femmes, vous serez un 16. Et donc l'idée, c'est, si je suis une femme, avec quel genre de mec est-ce que je vais me mettre ? Est-ce que je vais me dire, tiens, il y a un mec, c'est un 13, génial, je vais me mettre avec lui parce que 13, c'est une bonne moyenne. Non. Si je suis une nana qui se respecte et qui s'apprécie, je vais être avec un 16. Or, on voit que dans le composite, certes, la moyenne est plus élevée, mais il n'y a pas de 16. Personne n'a 16 dans le composite. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce visage composite qui, en moyenne, plaît plus,
ben, il n'y a personne qui ressort du lot, il n'y a personne qui est exceptionnel, il n'y a personne qui marque. Et en l'occurrence en séduction, ben, la plupart des filles qui ont une estime d'elles-mêmes forte, donc qui ont probablement une valeur entre guillemets forte, c'est-à-dire qu'elles peuvent plaire fortement, ben, elles ne vont pas se mettre avec un mec qui est moyen plus. Certes, elles vont se dire ben, c'est mieux d'être moyen plus que d'être zéro, mais elles ne vont pas pour autant se mettre avec moyen plus. Elles vont se mettre avec quelqu'un qu'elles jugent exceptionnel avec leurs critères de leur façon de juger, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous tentez de devenir un clone de la séduction, si vous faites beaucoup d'efforts, bah vous serez majoritairement vu comme des 13 par des filles. Ce qui veut dire que les filles, bah voilà, vous leur plairez. Vous aurez beaucoup plus de chances que les filles disent « ouais, il est pas mal », mais vous aurez en fait, et c'est paradoxal, beaucoup moins de chances que les filles se disent « putain, il est exceptionnel ». Et l'idée de la séduction authentique, l'idée de la, si je puis appeler ça comme ça, la séduction de 3%, c'est vraiment de viser la polarisation, d'essayer de devenir tellement pleinement soi-même que ben voilà, pour des filles, on sera vraiment repoussant, on sera inintéressant, et que d'ailleurs pour la majorité des filles, on sera assez faible. Parce que si on regarde donc cette moyenne, la moyenne du haut, eh bien pour la majorité des filles, j'ai dit quoi? C'était 11 la moyenne. Pour la majorité des filles, je serai un 11. Donc je serai, pour la moyenne des filles, je serai un 11. Donc ça veut dire que pour 50% des filles, je serai vu comme inférieur à 11. Alors que si j'adoptais l'autre approche, ben pour 50% des filles, je serais vu comme inférieur à 13. Donc je plairais en moyenne plus, sauf qu'on s'en fout de plaire. L'idée, c'est d'être sélectionné. C'est de marquer quelqu'un suffisamment pour qu'elle se dise « je veux lui ». La fille, elle ne va pas se mettre avec 100 mecs, elle va se mettre avec un. Et donc la question, c'est lequel? Eh ben, la fille, elle va se mettre avec celui qui est tout en haut, elle va se mettre avec son 16. Et comme on le voit dans le diagramme du bas, il n'y a pas de 16, il n'y a rien de remarquable, il n'y a rien qui sort du lot. Et du coup, la séduction par la polarisation, elle a l'air sur le papier plus risquée parce que j'ai très peu de chances de me retrouver dans la partie 16 et j'ai beaucoup plus de chances de me retrouver dans une partie inférieure à l'autre courbe. On est d'accord, j'ai beaucoup plus de chances de me retrouver entre là et là que si je prenais l'autre de me retrouver là-haut. Ok? Et donc certes, avec une approche authentique, j'ai beaucoup moins de chances que quand je rencontre une fille, je lui plaise. Sauf que, comme je l'ai dit avant, c'est pas parce que vous lui plaisez qu'elle va vous choisir. C'est pas parce que vous lui plaisez que ce sera suffisant pour elle pour se mettre avec vous. Et quand on regarde les statistiques de quelles sont les chances pour qu'une fille me trouve 16 sur 20, et si je regarde le graphique du bas, le graphique du clone de la séduction, les chances pour qu'une fille me trouve 16 sur 20 sont 0. Si je regarde l'autre graphique, les chances pour qu'une fille me trouve 16 sur 20, je ne sais pas combien ce serait en pourcentage. Moi, je sais pas à quoi exactement correspondent leurs données, donc je ne sais pas à quoi ça correspond en pourcentage, mais si c'est des pourcents qui mettent là-haut, ça correspondrait à 2%, 1,5%, un truc comme ça. Donc certes, si je rencontre 100 filles, et on parle de passer du temps avec des filles, si je passe du temps avec 100 filles, et pour 98,5 de ces filles, on va dire pour 98 filles sur ces 100 filles, je ne serai pas intéressant, je ne serai pas suffisamment intéressant, je ne serai pas remarquable. Et donc, elles n'auront pas envie d'aller plus loin. Par contre, pour 2% de ces filles-là, je serai exceptionnel. Et non seulement elles auront envie d'aller plus loin, mais elles auront envie de me garder et je serai important pour elles. Et 2%, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que 0%. Et donc, c'est pour ça que même si cette approche de la séduction paraît plus risquée, pour moi, elle est statistiquement, outre le fait qu'elle rend plus heureux, et j'en suis persuadé, et je le vois avec les clients avec qui je travaille, outre le fait qu'elle rend plus heureux parce qu'on ne joue pas un rôle, parce qu'on n'est pas une personne lambda. Imaginez, vous êtes habillé pareil que tout le monde, vous avez la même maison que tout le monde, vous avez la même voiture que tout le monde, qu'est-ce que ça vous ferait intérieurement? Vous vous sentiriez nul, vous vous sentiriez inutile. Donc outre le fait qu'une approche sur l'authenticité rend profondément plus heureux, elle a aussi pour moi, paradoxalement, beaucoup plus de chances
de vous donner l'opportunité d'avoir une relation qui est 16 sur 20 à vos yeux, plutôt que d'avoir une relation qui est 13 sur 20, c'est-à-dire ouais, ça va, on s'entend pas mal, mais au final rien de fou quoi. Donc voilà, c'était un petit exemple statistique qui vaut ce qu'il vaut, mais qui illustrait bien ce concept de séduction par l'authenticité, par opposition à séduction par le clone, de ce qui en moyenne plaît le plus. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre cette idée-là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous aide à développer votre authenticité, ben vous savez quoi faire. Vous pouvez postuler sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.